Imaginez que vous déambulez dans une ruelle de Toronto le soir, puis imaginez que soudainement des policiers vous interpellent sans raison apparente. 3, c'est pas 4 voitures, puis 6 ou 7 agents. C'est ce qu'a vécu Desmond Cole une cinquantaine de fois en 9 ans. Un contrôle aléatoire d'identité allant même jusqu'à la fouille corporelle. Plus souvent qu'autrement, l'histoire se termine sans arrestation ou contravention. Tu sens fâché, indigné, tu ne comprends pas pourquoi la raison. Ce qu'on appelle le fichage est une pratique courante et controversée à Toronto. Entre 2008 et 2012, près de 2 millions de personnes ont été fichées. Profilage racial, scandent des groupes communautaires depuis des semaines. La communauté noire représente 8 % de la population de Toronto, mais plus de 25 % des personnes fichées. La contestation populaire a été si forte que le maire John Tory a finalement changé d'idée. Il promet d'abolir la pratique controversée du fichage pour rétablir un certain lien de confiance avec la communauté noire de la ville la plus cosmopolite du pays. Mais ce n'est pas si simple que ça. Le nouveau chef de police défend la pratique du fichage. Il soutient que lorsque menée correctement et non de façon aléatoire, elle permet d'accroître la sécurité publique en obtenant, entre autres, des informations sur des membres de gangs de rue. L'étudiant en droit Nia Singh, lui, conteste la légalité du fichage devant les tribunaux. Il affirme que la tactique policière viole la Charte canadienne des droits et libertés. C'est pas que je déteste la police, c'est pas vrai. Desmond Cole attend de voir si le fichage sera aboli et les données récoltées détruites. Sinon, avertit-il, les policiers n'arriveront pas à regagner la confiance de la communauté noire. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto.